Parmi les œuvres de miséricorde spirituelle, nous rappelle le pape François, il y a notamment la prière pour les autres. Le pape François, dans la joie d'Évangile, précisait « Il y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de nous-mêmes pour l'évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres, et c'est l'intercession. » Or, c'est au chapitre 18 de la Genèse que nous trouvons la première expression de cette prière d'intercession. Comme toujours dans la Bible, c'est Dieu qui en a l'initiative. Il révèle à Abraham la destruction prochaine des villes de Sodome et Gomorrhe en conséquence de leur faute. Et s'il révèle cela à Abraham, c'est qu'il ne peut pas lui cacher ce qui va arriver, parce qu'Abraham va devenir le père d'un grand peuple. Parce qu'Abraham a accepté de répondre à l'appel du Seigneur. Celui qui répond à l'appel du Seigneur, le Seigneur l'invite dans son intimité, l'intimité de son cœur. Il ne peut rien lui cacher. Et c'est exactement ce qui se passe pour Abraham. Et va avoir lieu alors cette fameuse et impressionnante prière d'Abraham. S'il y a 50 justes, s'il y a 45 justes, vas-tu faire périr la ville? Et s'il y a 10 justes? Eh bien par là, Dieu apprend à Abraham, et par lui à tous les croyants de la Bible, à formuler cette prière d'intercession. C'est-à-dire à ce que le cœur du croyant soit à l'harmonie du cœur de Dieu, que la miséricorde même que le Seigneur veut exercer, le croyant puisse la partager. Et donc non seulement le Seigneur permet qu'Abraham prononce cette prière d'intercession, intercède pour ces villes, mais même il le souhaite, il l'a voulu. Et il veut ainsi que le patriarche communie à ce qui fait le tourment de son propre cœur. Pour le moment, l'intercession s'arrête aux 10 justes de ces villes. Mais nous savons que finalement, il n'en suffira que d'un, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui va donner sa vie pour tous les hommes. Alors nous pouvons unir notre prière d'intercession au don que Jésus fait lui-même de sa vie pour tous les hommes. Et notre cœur pourra ainsi battre à l'unisson du cœur miséricordieux du Père.